Bonjour, nous sommes le dimanche 21 novembre 2021, il est 9 heures et quelques minutes et c'est la journée des fatigues. Au nom de l'Association française du syndrome de fatigue chronique, dont je suis le président, et au nom de toutes les associations partenaires, je vous souhaite la bienvenue pour le lancement de la toute première édition de cette journée nationale. Nous sommes réunis dans une aventure collective, interassociative, qui a démarré à partir d'une idée qui paraissait de prime abord saugrenue au sein de la SFC, mais qui a provoqué l'adhésion et l'enthousiasme des associations. Un même constat nous a rassemblés pour un travail dont la journée n'est que le commencement, celui des difficultés à définir la fatigue, à l'évaluer, à trouver des solutions pour vivre avec elle au quotidien. Avec, sans nuance, sous un terme générique, la fatigue pose un vrai défi aux personnes qui l'éprouvent, ainsi qu'aux professionnels de santé. C'est pourquoi nous avons choisi le nom de journée des fatigues et non journée de la fatigue, afin de situer d'emblée ces dimensions multiples. Je remercie toutes les associations partenaires et sympathisantes d'avoir répondu présentes pour cet événement, malgré les agendas très chargés par leurs actions propres. Nous remercions vivement France Asso Santé pour le soutien apporté à cet événement, ainsi que le ministre des Solidarités et de la Santé, qui a accepté que cette journée soit placée sous son haut patronage. Bien sûr, je remercie tous les acteurs, les experts qui ont répondu à nos questions, les artistes, compositeurs et dessinateurs, les témoins, les malades et soignants qui nous ont envoyé des lettres à ma fatigue. Toutes les petites mains en coulisses, toutes les énergies positives pour leur travail de qualité qui nous permet de vous proposer le programme d'aujourd'hui. Vous avez pu peut-être suivre quelques-uns des événements associés à la journée, la conversation Parlons Fatigue, proposée par l'espace éthique PACA Corse le 10 novembre, l'atelier interactif de Théâtre Forum qui a eu lieu vendredi et le webinaire sur la fatigue d'hier matin. Nous en remercions très vivement les organisateurs et les contributeurs. Pourquoi une journée des fatigues? Que dire en ouverture au moment de porter la journée des fatigues sur les fonds baptismaux? J'ai choisi de vous dire quelques mots à partir de la lettre S. S comme SFC, qui est l'abréviation du syndrome de fatigue chronique et qu'on retrouve dans le nom de l'association ASFC. Une dénomination que beaucoup de malades voudraient bannir tant elle leur semble banaliser ce qu'ils ressentent. Non pas une banale fatigue, mais un épuisement intense, symptôme central, mais qui n'est pas le seul dans le SFC. S comme sémantique. S comme singulière, pardon. La fatigue est une expérience humaine, nous la connaissons tous, et pourtant elle est singulière. Nulle fatigue n'est identique à une autre, et les mots manquent souvent pour communiquer de façon juste et précise sur ce que nous éprouvons. S comme sémantique. Le mot fatigue est un faux ami. Il n'a pas le même sens en anglais où il signifie épuisement. C'est ce malentendu et ce problème sémantique qui est né l'idée d'une journée des fatigues. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Et l'on pourrait dire « Mal nommer la fatigue, ajoute au malheur de ceux qui l'éprouvent. » S comme solidarité. La journée des fatigues est un moment de soutien à tous les fatigués, tous les épuisés, ceux que la fatigue dérange, diminue, terrasse dans la maladie ou la précarité dans le grand âge. C'est rassembler et ouvrir des voies pour que chacun connaisse de nouveau, ou plus souvent, de bonnes fatigues, des fatigues choisies. S comme savoir. La première édition de cette journée a été construite par des malades qui côtoient en permanence une ou des fatigués qui se sont appuyés sur leur savoir, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, c'est-à-dire des savoirs issus du vécu de la défatigue. Nous souhaitons faire de cette journée un nouvel espace d'échange entre tous les types de savoirs, que ce soit ceux des chercheurs, des professionnels de santé, des malades ou de toute personne éprouvée par une forme de fatigue. S comme sensibiliser. Sensibiliser le grand public à la problématique du handicap invisible lié aux fatigues intenses et durables, de lutter contre les stéréotypes tels que le soupçon de paresse,
de non-motivation ou l'amalgame entre fatigue et déprime ou dépression, sensibiliser également les soignants, souvent peu formés sur le sujet. S comme social et sociétal. Le défi est également de combattre une forme de fatigophobie dans la société. Au-delà de cette journée qui aura lieu tous les 21 novembre, le groupe organisateur se donne pour objectif de plaider pour un droit à la fatigue et pour une reconnaissance sociale et sociétale de la fatigue pour tous. S comme solution. La fatigue étant multiple et multifactorielle, les solutions ne peuvent être ni simples ni universelles. Certains malades trouvent des clés, certaines équipes de recherche travaillent sur des outils. Nous vous présenterons quelques pistes aujourd'hui. Enfin, ce S est celui du pluriel. Pluriel pour les associations, pour les définitions et vécus de la fatigue, les actions de la journée des fatigues, les regards croisés, les savoirs, les défis que nous avons à relever. Quelque chose de plus grand que nous, que ne peut que se décliner au pluriel. Je vous remercie pour votre attention et j'ai l'honneur de déclarer ouverte la première édition de la Journée des fatigues. Mais avant de passer la parole à Éric Balèze, je veux personnellement rajouter 2 remerciements. Le premier, à l'AFA et à Éric pour tout le travail de production des vidéos, tournage, montage essentiel pour cette manifestation. Le second, à Isabelle Fornacieri, notre vice-présidente, qui en plus de l'idée, a, par sa volonté et son opiniâtreté, fait aboutir ce projet. À vous, Éric. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette journée nationale des fatigues qui tient à cœur en fait à l'association AFA-Crohn-RCH France, car beaucoup de malades nous remontent ces différentes fatigues et la non prise en charge de celles-ci. C'est un projet qui nous a permis de travailler ensemble avec différentes associations de malades. Et donc, vous allez pouvoir retrouver différents supports que vous allez donc suite à des lettres à la fatigue, des témoignages touchants, des dessins illustrés par 2 illustrateurs. Il y a Posla et mon frère qui est illustrateur dans la BD. Et puis aussi des dessins d'enfants d'une école primaire. Et suite aux lettres à la fatigue d'une qualité remarquable, nous avons décidé de mettre en place 2 ateliers slam avec justement la réalisation de cette chanson que vous avez entendue de Jérôme Zanelli. C'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de super et puis super motivant aussi avec les personnes qui ont participé à cet atelier. Vous pourrez retrouver cette vidéo justement sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a eu 25 capsules vidéo réalisées avec différents experts. Vous avez des psychologues, des médecins, internistes, des témoignages de malades. Un témoignage aussi assez qualitatif d'une sportive de haut niveau atteinte d'une maladie et bien sûr avec de la fatigue, comme quoi aussi on peut arriver quand même à faire des choses aussi. Vous allez retrouver aussi des podcasts sur la sophrologie par exemple, qui peut être aussi un moyen de subvenir à cette fatigue. Et comme on l'a dit aussi, il y a eu un théâtre forum, je pense, qui a été vraiment apprécié hier par les personnes qui ont pu participer. Et puis, on a eu ces 3 webinaires, parce que c'est vrai qu'il y a 3 thématiques qui sont quand même liées. Donc, il y a eu le sommeil, la douleur et hier, sur la fatigue. Donc, j'espère que cette journée vous apportera des réponses à vos questionnements, vous permettra de vous sentir moins seul face à ces fatigues. Et puis, maintenant, je vais laisser la parole en passant le mot d'introduction des associations. Merci. Pour la plupart des personnes malades de Crohn ou de rectocolite hémorragique, les 2 maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la fatigue c'est l'un, si ce n'est le symptôme le plus invalidant. Un facteur avec lequel il faut composer au quotidien, aussi bien en période de poussée inflammatoire qu'en rémission. Pour nous, association AFA-Crohn-RCH France, la journée des fatigues, c'est une urgence, celle de faire de la fatigue chronique une priorité de santé publique. Car il faut améliorer sa prise en considération dans le parcours de soins et dans la vie quotidienne des malades. C'est aussi un message à l'attention de tous les malades concernés par la fatigue. Vous n'êtes pas seul. Pour nous, Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, la journée des fatigues, c'est permettre aux malades de faire entendre leur fatigue, mais aussi participer à une mobilisation collective pour une meilleure reconnaissance et prise en charge des fatigues dans leur ensemble. Pour les malades atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, comme la polyarthrite ou la spondyloarthrite,
La fatigue, c'est l'une des conséquences majeures de la maladie, avec de lourdes répercussions sur tous les aspects de la vie. Pour nous, l'association CMT France, la journée des fatigues, c'est enfin l'occasion de mettre en avant cette fatigue trop souvent négligée ou balayée par le corps médical. Pour les malades atteints de Charcot-Marie-Tooth, la fatigue est avec la douleur la première plainte des CMT. Elle occasionne rupture professionnelle, sociale, met un frein aux activités quotidiennes pourtant nécessaires au bon fonctionnement de nos muscles. Pour nous, à CSC, la journée des fatigues, c'est la possibilité d'enfin informer et sensibiliser le grand public autour des différentes formes de fatigue, très présentes chez beaucoup de personnes atteintes de syndrome cérébelleux. Pour les malades atteints de syndrome cérébelleux, les fatigues peuvent être un symptôme très invalidant. En ce sens, la fatigue constitue la forme de plainte la plus imposante, car elle gêne même nos soins. Pour nous, Association Fibromyalgie France, la journée des fatigues représente le lancement d'un plaidoyer pour la reconnaissance du fardeau qu'est le vivre avec une fatigue chronique au quotidien. Pour les malades souffrant de fibromyalgie, la fatigue chronique dominant trop souvent la douleur chronique est ressentie comme une chape de plomb écrasante et un handicap majeur au quotidien. Pour nous, Fibromyalgie SOS, la journée des fatigues, c'est une chance pour faire connaître et reconnaître ce mal invisible qui impacte la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Pour les malades atteints de fibromyalgie, la fatigue est le boulet que l'on tire sans fin. On ne peut ni le partager, ni s'en débarrasser. C'est un combat permanent et interminable entre la volonté et le possible. Pour nous, France Parkinson, la journée des fatigues, c'est l'occasion d'attirer l'attention de tous les acteurs sur un symptôme très présent dans la maladie, mais largement sous-évalué parce qu'il n'est pas spectaculaire, comme les tremblements, comme les troubles du mouvement, alors que son impact sur la qualité de vie est majeur. Pour les malades atteints de la maladie de Parkinson, la fatigue, c'est très dur à vivre. Ça contrarie la rééducation, ça aggrave tous les symptômes, ça contrarie la vie sociale. Ça peut varier d'un moment à un autre, ça peut être très profond, sans raison apparente, et ça finit toujours par semer le doute dans l'entourage. Pour l'UNSED, l'Union nationale des syndromes d'Ehlers-Danlos, la journée des fatigues permet de sensibiliser sur les conséquences quotidiennes de l'asthénie chronique associée à nos maladies rares. Comme il est décrit dans notre protocole national diagnostic et de soins, pour les malades atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos, la fatigue chronique est l'une des caractéristiques majeures de certains SED non vasculaires, en particulier le SED hypermobile, et peut conduire à un déconditionnement physique. La fatigabilité est multifactorielle, musculaire, troubles de la proprioception, dysautonomie, douleur, et peut majorer des troubles neuropsychologiques. Alors, le programme d'aujourd'hui s'articule au cours de 4 sessions. Ma fatigue et moi, c'est un point sur une enquête qu'on a fait entre toutes les associations. Une présentation d'un nouvel outil, une échelle multidimensionnelle d'auto-évaluation de l'asthénie chronique. Ensuite, entre midi et 14h, coupure. Et on reprendra cet après-midi donc avec une session sur le pacing et ensuite un regard croisé sur la fatigue. Donc, on a entre chaque session, on met pour faire une respiration des intermèdes qui vous permettent de vous échapper un petit peu. Et de toute façon, tout va être enregistré et tout sera disponible sur un replay sur le site de la journée des fatigues. Sur la partie droite de votre écran, un chat pour poser des questions et auxquelles on va essayer de répondre rapidement sur le même canal. Et bien sûr, il y a des questions sur lesquelles on ne sera pas capable de répondre rapidement et donc ces réponses, elles seront disponibles sur le site après la manifestation.